Hello, marre de passer des journées interminables sans compter vos heures. Vous avez l'impression que les journées s'enchaînent et que vous travaillez de longues heures sans savoir vraiment quel est votre équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Je vous propose de créer une pointeuse qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Avec cet outil, vous allez pouvoir pointer en entrant, pointer en sortant au début et à la fin de votre journée et avoir le calcul automatique du nombre d'heures que vous passez à travailler. Vous pourrez aussi avoir une visibilité sur les excédents d'heures assez simplement et bien entendu rajouter des commentaires. Vous pouvez aussi filtrer éventuellement votre pointeuse pour pouvoir voir sur une période donnée le nombre d'heures passées à travailler. Je vous montre ça tout de suite. Alors on va commencer avec une page bien entendu blanche. On va rajouter une table view pour avoir tous les éléments en choisissant une nouvelle base de données. Vous pouvez choisir de la nommer ou pas, ça n'a pas trop d'importance, mais ça peut être important si jamais vous voulez l'afficher ailleurs. On va changer la propriété par la date de création de la ligne. Donc à chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle ligne, ça va vous ajouter automatiquement la date de création et on va l'appeler début, tout simplement. Ça va nous permettre en fait de savoir à quel moment on commence. Et ensuite on va faire la même chose avec fin, sauf que là on va prendre la date de mise à jour. C'est des éléments très importants parce que ça va nous permettre de pouvoir lancer nos éléments à partir de cette base. Donc du coup on va rajouter une autre propriété que l'on va nommer début également, mais simplement on va rajouter une icône pour que Notion ne le prenne pas pour un duplicata. Ça va permettre en fait d'avoir notre checkbox, c'est le début de notre pointeuse un petit peu, qui va nous permettre du coup de dire ok je commence maintenant, donc affiche-moi telles informations. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dupliquer la checkbox début qu'on va transformer en fin pour avoir exactement la même chose. Maintenant qu'on a posé la base de nos triggers, on va aller afficher la date automatiquement. Donc je vais créer une nouvelle propriété que je vais appeler date et je vais choisir la propriété formule. Je vais pouvoir me baser là-dessus pour afficher automatiquement ma date à chaque fois que je vais créer une nouvelle ligne et donc un nouveau jour. Pour cela, je vais choisir la fonction format date, je vais choisir la propriété début sans le play, rajouter une virgule et ajouter le format qui me convient. Donc DD, moi, entre guillemets, pour que ça affiche le format que je souhaite pour afficher ma date automatique. Je vais ensuite déplacer la propriété date au début parce que c'est le premier élément que je veux voir et je vais déplacer le name à la fin que je vais renommer commentaire. Donc pour vérifier que mon ajout de date automatique fonctionne, je vais supprimer la dernière ligne et je vais ajouter une nouvelle page. Du coup, je vois bien que ma date est automatiquement ajoutée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est afficher l'heure de début et l'heure de fin automatiquement. Donc, je vais recréer une nouvelle propriété que je vais appeler heure de début et que je vais convertir en formule et la dupliquer pour créer une heure de fin. On va maintenant créer nos conditions pour l'heure de début et l'heure de fin. Donc je vais cliquer sur la formule et je vais dire si la checkbox début est cochée, alors affiche-moi l'heure. Si la checkbox fin est cochée, alors affiche-moi l'heure de fin. Donc pour ça, on va utiliser la condition if et on va utiliser le égal true en utilisant le format date. Mais basé sur l'heure, pas sur les mois. Donc c'est exactement la même fonction que tout à l'heure, sauf que on va se baser sur la date. Donc du coup, notre guide, ça va être le début, notre heure de début. Et je vais ensuite ajouter le format que je veux. Donc
HHMM espace A. C'est très important de rajouter ce A, sinon ça ne fonctionne pas. Et je vais dire sinon affiche-moi rien. Donc on va terminer et on va checker que la fonctionnalité fonctionne bien. Maintenant que nos deux checkbox nous affichent bien l'heure de début et l'heure de fin, ce qu'on va faire, c'est maintenant calculer automatiquement le nombre d'heures que l'on a passé à travailler. Donc on va recréer une nouvelle propriété qu'on va appeler nombre d'heures et on va utiliser le format formule. On va cette fois-ci utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle dateBetween et ça va nous permettre d'avoir automatiquement le nombre d'heures entre deux dates, donc entre notre heure de début et notre heure de fin. Donc on va choisir la fonction dateBetween et on va lui assigner les deux propriétés dont je vous ai parlé, donc l'heure de début, donc début, et virgule fin. Et ensuite on va choisir le format heure pour que ça nous affiche le nombre d'heures passées entre ces deux éléments. Lorsqu'on regarde le résultat, on voit que le nombre d'heures est à 0 et c'est normal puisque moins d'une heure s'est écoulée entre le moment où on a coché la date de début et la date de fin. Pour voir si ça fonctionne, on va rajouter minutes pour voir si ça nous calcule bien correctement nos éléments. Donc là on regarde et on voit qu'on a moins 12 minutes. Donc c'est pas forcément le résultat qu'on va faire. Donc pour corriger ça, on va simplement inverser les propriétés début et fin pour que ça nous affiche le bon nombre de minutes. Et lorsqu'on regarde le résultat, on voit que notre nombre de minutes passées est bien positif. Donc sur la colonne des heures, on va rajouter la somme parce qu'on veut avoir la somme totale des heures qu'on a passées. Et je vais changer le minute en heure parce que le but c'est de savoir combien de temps en heure on a passé. Maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter une colonne supplémentaire pour noter les nombres d'heures supplémentaires. Je vais avoir le calcul automatique qui va se faire ici, mais ce que je veux, c'est surtout savoir le nombre d'heures supplémentaires. Donc je vais rajouter une nouvelle propriété que je vais appeler heure sup. Je vais la convertir en nombre et je vais rajouter le nombre d'heures qui dépasseront les 8 heures par exemple. Je vais rajouter ma colonne à côté du nombre d'heures pour que ce soit bien proche et je vais faire un test. Je vais rajouter des chiffres aléatoires et calculer la somme de cette colonne. Donc voilà, vous avez votre pointeuse. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer une autre pointeuse qui a un peu plus vécu, si je puis dire. Du coup là, c'est la pointeuse que j'utilise au quotidien et ici on peut voir le nombre d'heures qui ont été faites. J'ai rajouté un petit filtre qui permet de me baser sur un moment donné pour avoir la période au mois par exemple. Vous pouvez vous baser au mois, à l'année, enfin vous choisissez vraiment la période qui vous convient et ça vous permet d'avoir un nombre d'idées des heures supplémentaires que vous avez fait. Du coup vous avez le nombre total qui est à droite et le nombre d'heures supplémentaires qui est à gauche. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter moins quand j'ai fait des heures en moins et le chiffre normal lorsque j'ai fait des heures normales. Voilà, vous savez maintenant comment créer une pointeuse sur Notion. J'espère sincèrement que ça vous aidera à trouver votre équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez dupliquer directement ce template, vous pouvez le faire directement dans la description en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos de ce type. À bientôt!